Salut à tous, c'est Showtime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment voir toutes les chaînes du bouquet français, donc TF1, France 2 et autres, plus toutes les chaînes payantes telles que Beansport 1, 2, 3, 4 et 5, plus tout le bouquet Canal+. Donc juste avant que cette vidéo commence, je voudrais vous demander de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et de partager la vidéo, parce que je pense que cette astuce doit vraiment être partagée au niveau de vos proches et autres, parce que je connais plein de gens qui voudraient avoir des abonnements et qui n'ont pas l'argent pour se payer les abonnements parce que ça coûte très cher. Donc cette astuce va vous permettre d'avoir tous les abonnements gratuitement. Donc vous allez rien payer du tout. Rien ne sera débité sur votre compte bancaire ou je ne sais autre. Donc maintenant je vais procéder à une démonstration pour vous prouver que ça marche bien. Donc c'est pas une vidéo fake. Donc je vais utiliser cette application là. Je vais vous montrer après comment réaliser, comment avoir cette application et comment avoir surtout les chaînes télé gratuitement. Donc voilà, je vais vous faire ça. Donc en fait c'est une application qui est disponible sur le Play Store, qui est gratuite. Et après il faut télécharger d'autres fichiers en plus que je vais vous mettre dans la description. Donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on va installer et autres. Donc je vais cliquer sur Franca. Donc je peux avoir des autres chaînes d'autres pays comme Espagne, Italie, Allemagne et aussi l'Angleterre. Donc nous ce qui nous intéresse pour l'instant c'est la France. Alors, vous pouvez trouver plein d'autres fichiers vous permettant de regarder d'autres chaînes télé d'autres pays sur internet. Vous pouvez même trouver des vidéos explicatives sur YouTube. C'est très facile à trouver. Donc je vais faire un test par exemple avec Beansport. Donc je vais baisser un petit peu le son parce que ça risque d'être fort, vous allez plus entendre ma voix. Donc c'est un petit peu long à charger parce que je suis en 4G. Alors toutes les chaînes sont en HD, enfin la plupart sont en HD. Mais de toute façon celles qui ne sont pas en HD sont de très bonne qualité quand même. Donc maintenant je vais arrêter de parler, je vais vous mettre le son pour vous montrer que ça marche très bien. Si vous ne me croyez pas, regardez là-haut. Donc on est à 82 minutes. AS Monaco Nancy. Nous sommes le... Excusez-moi, parce qu'on m'entend pas. Si vous ne me croyez pas que ça fonctionne bien, donc nous sommes à 82 minutes secondes. AS Monaco 3, Nancy 0. Et nous sommes le jeudi 10 novembre, il est 17h48. Il est possible qu'il y ait, je sais pas, 40 secondes de décalage avec la télé en direct. C'est tout à fait normal, c'est le temps de retransmission au niveau du site. Donc là, le lecteur vidéo n'est pas très complet, je trouve, mais ça suffira largement pour regarder des films ou séries ou autres. Donc cette astuce est disponible sur plusieurs plateformes. Je crois qu'elle est disponible sur Mac, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, elle est disponible sur Android, Apple, sur Windows, donc sur iOS pardon, donc j'ai dit Android, iOS, Windows, Linux. Donc elle est disponible sur plein de plateformes. Raspberry aussi je crois. Donc c'est gratuit, tout est gratuit. Donc je vais vous montrer par exemple avec Canal+ aussi. Pour vous prouver que plein de chaînes fonctionnent. Je vais vous montrer après une petite liste de toutes les chaînes qu'il y a. Donc voilà. Donc là vous voyez ça marche bien. Et voilà, donc ça marche très bien. Vous voyez qu'on est en 720p. Donc c'est de la haute qualité. Les chaînes ne sont pas toutes en haute qualité. La plupart sont en haute qualité. Donc celles où il y a écrit HD à la suite des noms des chaînes, donc elles sont en haute qualité. Donc voilà, il y a pas mal de chaînes, les chaînes gratuites et les chaînes payantes qui sont disponibles sur le bouquet français. Donc vous voyez que c'est pas trop à jour parce que là il y a écrit D8 alors que c'est C8 au jour où je vous parle. Donc mais c'est pas très grave. Donc vous voyez que la dernière mise à jour, la prochaine mise à jour pardon, est le 11. Donc comme on est le 10, je pense que le nom de D8 sera changé par C8 demain pour la mise à jour. Donc les mises à jour sont automatiques. Donc voilà.
Maintenant que vous avez vu que ça marche très bien, je vais vous montrer comment obtenir l'application et comment la paramétrer. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui sont assez complexes, mais enfin, si vous suivez bien cette vidéo, normalement ça devrait aller parfaitement pour vous. Alors ça risque d'aller un petit peu vite, donc je vous conseille de faire étape par étape, de mettre en pause cette vidéo lorsque vous faites une étape. Donc l'application s'appelle Kodi, K-O-D-I. C'est celle-ci, elle est disponible sur le Play Store gratuitement. Donc vous l'installez, ça sert à rien de l'ouvrir pour l'instant parce qu'il va falloir télécharger des fichiers en plus. Donc sans ces fichiers-là, votre application ne va vous servir à rien du tout. Il n'y a rien du tout qui est installé à la base sur cette application. Donc dans la description, je vais mettre des fichiers vous permettant de télécharger ce qui vous permettra de regarder la télé dessus. Donc il y a deux choses à télécharger. Le premier, c'est celui-là, repository.shiny-2.8. Donc ça fait 92 kilobits si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, c'est gratuit à télécharger aussi, je le redis. Donc il vous suffit de le télécharger. Moi je vais le télécharger devant vous même si ça ne me servira à rien. Donc voilà, ensuite le deuxième à télécharger c'est celui-ci qui s'appelle timetuga.forever.repository-1.1. Donc celle-ci par contre fait 1 méga. Ça prend pas trop de place sur le téléphone. Donc je la télécharge aussi. Voilà, donc une fois que c'est fini, je vais me rendre sur l'application. Moi, mes paramètres ont déjà été effectués, mais je vais quand même vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc vous allez aller dans le menu, au menu, vous allez aller sur Système. Il y a un petit problème au niveau de l'application. Alors je pense que ça me fait ça souvent quand je recorde la vidéo, apparemment ça arrête l'application, ça plante. Alors je vais supprimer l'application et revenir avec vous dans quelques minutes. Et comme ça, en plus de ça, je vais vous montrer les étapes une par une puisque l'application sera remise à zéro. Donc voilà, on se retrouve juste après quand j'aurai terminé. Donc voilà, je suis de retour. Excusez-moi pour ce petit bug, hein. Ça n'arrive jamais normalement. C'est juste parce que je recorde en même temps, du coup ça bug un petit peu. Donc je vais vous montrer du coup en direct. Je viens seulement d'installer l'application, donc aucun logiciel n'est installé dessus. Enfin le logiciel que j'ai téléchargé tout à l'heure n'est pas installé dessus. Donc alors pour installer le logiciel que vous avez téléchargé préalablement, alors vous allez aller dans Système. Ensuite, vous allez descendre jusqu'à Add-ons. Donc c'est le même système, ce sera le même fonctionnement pour les ordinateurs, le même logiciel à télécharger, sauf que l'application sur laquelle je suis ne sera pas téléchargée sur un store, ce sera téléchargé sur internet. Donc je vous mettrai aussi le lien de téléchargement pour ordinateur dans la description. Donc il vous suffit d'aller sur My Add-ons. Ah non, pardon, excusez-moi. Donc vous allez aller dans Add-ons. Ensuite vous allez aller dans Install from Zip Tiles. Ensuite vous allez aller chercher là où est-ce que vous avez installé le fichier. Donc le fichier les deux fichiers qu'on a installés juste avant. Donc moi personnellement il est dans ma carte externe. Voilà. Donc le premier à installer, ce sera excusez-moi, attendez, je crois que c'est celui-là. Donc ici vous voyez la notification qu'il a été installé. Vous allez aller ensuite dans Install from Repositories. Vous allez aller dans Shiny Add-ons, Video Add-ons, et vous allez aller chercher F4M Tester. Vous allez faire Install. C'est rapide, ça va se télécharger rapidement. Voilà. Ensuite vous allez installer Zem. C'est rapide aussi, normalement. Donc là toutes les notifications que vous voyez, c'est juste parce que je démarre l'application pour la première fois. Donc il installe tous les drivers qui servent à l'application, qui vont me permettre de fonctionner. Donc c'est tout à fait normal. Vous aurez ça vous aussi au démarrage normalement. Donc voilà, donc là Zem a été installé. Ensuite vous allez aller retourner dans Install from Zip Tiles, là où est-ce que vous avez téléchargé le deuxième fichier.
Donc moi c'est dans Download. Et vous allez cliquer sur... Bon, je l'ai en 2 fois parce que j'ai installé 2 fois sans le faire exprès. Donc vous allez cliquer sur celui-là. Donc Timuga Forever. Ensuite vous allez retourner dans Install from Repository. Vous allez chercher Timuga Forever. Ensuite Video Add-ons. Vous allez cliquer sur le premier qui est en rouge là. Il sera peut-être pas en rouge pour le vôtre, mais là je pense qu'il sera en rouge. Donc TV Super Tuga. Vous allez faire installer. Ce sera aussi rapide. Voilà. Excusez-moi pour ce petit temps d'attente. Donc voilà. Ensuite vous allez installer Logan Add-on, pardon. Voilà, faites install aussi. Voilà, c'est un petit peu plus rapide. Et une fois que vous avez fait ça, logiquement, tout devrait être bon. Vous allez aller dans l'onglet vidéo. Ensuite, vous allez cliquer. En fait, il faut juste glisser son doigt dessus. Ça sert à rien de cliquer. Enfin, vous pouvez cliquer aussi dessus, mais oui, ça fait planter l'application. Ça, c'est pas normal. Me revoilà, désolé pour ce petit problème technique, je pense avoir trouvé d'où vient le problème. Donc on va continuer. Donc je vous avais dit vidéo, ensuite vous cliquez sur add-ons, cliquez sur TV Super Tuga. Donc ça charge, vous voyez. Alors c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas le même interface que moi, que ce soit pas des lignes comme là, comme maintenant à l'écran, et que ce soit des icônes. Donc c'est exactement le même fonctionnement. Vous cliquez sur l'icône Logan TV avec cette image en logo. Normalement, vous devriez voir cette image. Donc ensuite, vous allez cliquer sur Franca pour les chaînes françaises. Donc, vous voyez, c'est là. Cliquez là. Ensuite, ça va charger encore un petit peu. Ensuite, vous allez cliquer là et vous choisissez votre chaîne. Donc, je vais prendre TF1 par exemple en exemple. Pour vous prouver que même les chaînes gratuites fonctionnent. Voilà, ça marche bien. Il y a des petits bugs d'image, c'est parce que je capte pas très bien la 4G là où je suis. Donc voilà, cette vidéo est finie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, et surtout partager cette astuce. Donc voilà, cette vidéo est finie. Moi je vous dis à la prochaine.